Bah ouais, non, ça joue pas de toute façon. Bah vite, je comprends pas. J'ai rien compris. C'est pas évident. Intensité. Je crois que ça va être un peu dur physiquement pour Geoffrey. Je vomisse à la fin de l'entraînement, je vomirai. C'est quoi ce cassage de raquette 25 €? Je me fais trouer, putain. Hello à tous, aujourd'hui grande nouvelle, j'ai réussi à négocier une place dans un entraînement de joueurs professionnels. Alors j'ai déjà affronté un joueur pro dans une vidéo précédente, c'était Pierre Vincent et d'ailleurs il sera là. Mais je suis assez curieux de savoir comment je me débrouille réellement dans une séance où il y a beaucoup moins de temps mort et où c'est beaucoup plus dynamique. Aujourd'hui, je pense que mon niveau se situe aux alentours de 7, 8 à peu près. Alors évidemment, je m'attends à être en dessous dans tous les compartiments du jeu, que ce soit physiquement, techniquement, tactiquement, etc. Mais j'ai quand même envie de me confronter à ça pour voir vraiment où se situe mon niveau, s'il y a vraiment un monde d'écart ou si j'arrive à accrocher un peu ces top joueurs. À votre avis, au bout de combien de minutes je vais être complètement cramé? Pour ça, je vous laisse faire vos paris dans les commentaires. En plus de Pierre, il y aura Lucille Potier qui est joueuse de l'équipe de France, Basile Bau qui a 17 ans et qui fait partie déjà des meilleurs joueurs français. Bon, moi, évidemment. Et pour encadrer le tout, il y aura François Autier, que vous avez déjà vu sur la chaîne, qui est le coach référent d'Esprit Padel. Bah ouais, non, ça joue pas de toute façon. Défense là. Défense et revers. Ah, enfoiré, revers tendu quoi. On fait toujours un petit exo en fin d'échauffement. Ils vont commencer au filet. Eux, ils n'ont pas le droit de laisser rebondir la balle. Et toi, tu dois à chaque fois laisser rebondir la balle. Obligatoirement. Tu vas vite comprendre. J'ai rien compris. Toi. Oh, ah, je suis à la rue. C'est pas évident. Intensité. J'ai l'impression de jouer avec une branche de padel. Toi. Eh ben, bien joué. Aïe. Ah, ah, eh. Allez, encore. Ah, elle envoie rien. Putain, elle envoie rien cette raquette. Ah, putain. Je crois que ça va être un peu dur physiquement pour Geoffrey. Ouais,
alors, mec, Oh là là. il va canner. Voilà. Qu'est-ce que c'est dur. Il y a des doutes qui ont été émis sur ton physique. Bah, c'est pas que des doutes. Hein. Je peux affirmer. C'est trop dur. Ça paraît pas comme ça, mais on se prend une balle assez loin qu'on doit revenir au filet. On n'est pas habitué. Plus habitué. En fait, au bout de 3, 4, 5, c'est terminé. Sauf que là, ça me fait peur parce que il est 10h29, qu'il reste une bonne heure. Je suis déjà dans cet état-là. La goutte qui commence à tomber alors qu'il fait 6 degrés dans le bâtiment. 7. Là, c'est pas évident. Je crois que c'est de la faute de la raquette, c'est pas de ma faute. T'as pas été bien conseillé? Ouais, je crois. Je vais faire appel à le comparator, un outil diagnostic. Vous avez commencé en défense. Là, ça va être un peu dur pour vous. C'est une série un peu intensif. Vous n'avez pas le droit de lober. Interdit au lob. Vous avez le droit de monter, de jouer fort, de jouer. Faites tout ce que vous voulez. Eux, ils n'ont pas le droit de coller. Ok? Toi. Toi. Ah. Ouais, j'en ai déjà marre. T'as déjà marre? Ouais. Parce que je suis noyé. En fait, le niveau est tellement au-dessus que j'ai la balle qui brûle quand elle arrive dans la raquette. Parce que j'ai peur de faire la faute, j'ai peur de faire une connerie. Quand on arrive à ce niveau-là, putain, c'est un peu chiant. Mais bon, je vais y aller à fond. Il faut que je me crame. Si je vomisse à la fin de l'entraînement, je vomirai. Je me donnerai à fond. Commence. On rajoute, c'est la même série. On rajoute juste la volée lobée. Ok. D'accord? Donc, pas de lob. Là, en fait, t'as pas de lob classique après rebond. Et pareil, si le lob passe dans le dos, ça libère le point. Hein. C'est libre. Hey, vas-y. Toi. Oh! Je rentre vraiment en défense. Ouais. Une dernière en défense. Rigole pas, toi, putain. Pardon. Minutes de chaise. Hop. Je vais te
transmet. Tu le méritais bien, ça c'est. Il y en a un, il a mis, putain, à la fin, Spinches, c'est un transat. Je me suis lâché. T'as vu ou pas? Non, je sais pas. Il y a un mec qui commente ça. Il dit, à la fin, le mec, Spinches, c'est un transat. Ah putain. Ah, il t'a tué. Eh, vas-y, on se bagarre. Hein. Je transpire un peu. Putain. Ah. Belle. Saute de pierre, viens. 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 Ah. Viens. Ah. Eh. Oui. Oui. Très bien. Elle est là, putain, on va en gagner une quand même. Allez, c'est 15 pompes pour les perdants. Ah. Bien sûr. Viens. 15 pompes, messieurs. Hein. Pardon. J'aime pas perdre. Je te jure, j'aime pas perdre. C'était quand même beaucoup mieux votre série parce que vous avez Ouais. bien calmé votre début là. Ça a bien calmé et ça vous a chié au milieu Ouais. là. Et ça vous a permis de construire en fait après à chaque fois. Hein. Allez. Pour envoyer du par 3 après. Ah, je pense que Geoffrey il va pas travailler de la semaine après derrière, il est mort. On n'aurait pas dû positionner ça avant d'autres tournages, ça aurait dû être le dernier. Parce que... Vous pouvez boire un coup. On fait une deuxième prise? T'es sûr que ça ressort ça après? C'est dur. Allez, 3 mêmes séries. Cette fois-ci vous êtes en attaque. Donc là la première ils n'ont pas du tout le droit de lober. Par contre si vous faites amorti ou si vous prenez un passing ça ouvre le point pour eux. Je peux pas perdre quoi. Ah, si tu perds celle-ci c'est que... Arrête, me chauffe pas, me chauffe pas. Je peux pas, je vais casser ma raquette après. De quoi? Ah ouais. Ah on a des règles en plus en C'est vrai entraînement. Ouais. Je te montrerai la petite boîte. Je vais aller la chercher après la série. Là vous faites l'effort de ne pas coller. Si vous faites un très bon coup, vous avez le droit de suivre votre coup quand même, s'ils l'ont fait aussi un petit peu. Non, ils ne collaient pas, non, mais ils ont suivi des très bons coups, c'est tout. Et je vous autorise. Prêt? Oh, et là Vamos. Tiens, le joueur pro. Non, pas surpris là, il n'y a pas fait de il n'y a pas on arrête, on arrête. Elle est bonne? Je pense, mais je vois pas l'effet de la balle. Tu vois comment toi? Qui a vu tourner la balle? C'est où elle tourne dans un sens ou elle tourne dans l'autre. Hein. Pour moi, elle est bonne, mais c'est vrai que je regarde pas la balle, je suis comme ça. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,
Ah mais bon là à mon avis, enfin NGTV. Ah, elle est topée, je suis désolé. Hein? Non, Ah, je suis désolé, elle est topée. Reviens en Arrête. arrière. Ah, elle est topée. Elle est complètement topée. Quoi? Mais là, je vois rien. Putain, mais c'est des tricheurs en plus. Ça reste Sérieux? reste dur à voir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre la balle. Voilà. Voilà, mec, fair play. C'est toujours pareil. Je le fais toujours en fait. Bien battu là. Failli passer. C'était bon. Bah, c'est le point qu'on se fait griller. Terrible pour un temps. Le point qu'on se fait voler en plus, il ose dire ça, je comprends pas. Alors que j'ai bien précisé, voler lobé qui passe. C'est quoi? Ce cassage de raquette 25 €? Cassage raquette 20. Après, il y a quoi? Jet de balle 5. Jet de raquette 15. Ça évite certains excès. Ah bah franchement, c'est comme ça. Hein. Bah, pour le moment, il doit y avoir 30 balles. Moi, j'ai mis 5. Ah, parce que c'est pas une canette qui redistribue aux autres, c'est François qui me dit ça? C'est que, bah ouais, parce qu'on s'est dit, imagine, tu casses ta raquette. Tu mets 20 balles et après, tu t'en sers pour le reste. Donc là, au moins, Alors regarde. là, Voilà. ah, il a rajouté une ligne. Putain, il se fait du. Radage. Il met du beurre dans les épinards. Mes vacances sont là, ma prime. Et pour l'instant, je vais pas bien loin. Je pense que je dépasse pas Givor pour l'instant. 12,50 €. J'ai 5 € de Pierre Vincent pour usage de téléphone. Il peut pas s'en empêcher. La mère, il doit pas être. Hein. Et Bayard, il a non, jet de raquette. 10 Elle était sur €. son Non-respect du club, 10 €. J'ai rajouté des trucs. Moi, agressivité envers le coach, 30 balles. 10 minutes si vous la perdez, celle-là. Allez, on met 20 pompes en jeu. Ah, même pas pour nous, on a gagné une série. On met 20 pompes en jeu. C'est quoi comme les règles? 2 balles en bas et c'est libre. 20 On pompes. va essayer. Allez, si on perd, Oula. si on perd, je mets 20 balles dans la boîte. Ah, ça me plaît ça. C'est bon ou pas? Yes! T'en mets 10 avec moi. Allez. Prêt? Hey, hey! Non, Geoffrey, pardon, excuse-moi. Toi? Allez. Allez, belle. Bien. Elle est là. Fallait pas mouiller là. Bien joué les gars. Belle série. Pour moi, vous n'avez pas assez utilisé le lob. Vous avez joué beaucoup en bas. Ouais. Allez, on ramasse. Vous pouvez boire un coup. Terminé, ouais, terminé. Allez. Faut penser à varier un peu plus vos défenses. Lent, rapide, jamais donner le même rythme. C'est dur parce qu'on est toujours dans le rythme de se mettre dans la vitesse de son confort. Donc il faut arriver à sortir de là. Bon les gars, et les filles, tu mets quand même 20 balles pour, Oh, c'est beau, pour le geste. c'est beau, c'est beau.
C'est beau, il se cotise. Merci pour ma prime, Jo. Merci de m'avoir accueilli dans votre groupe. C'était dur. Putain, François, Ah, non, là, je dépasse Givor, les gars, je vous le dis Il tout de suite. sera au plus fin. C'était bien, c'était bien. Merci en tout cas. C'était cool. Ça va sortir dans 3-4 mois vu la vitesse de montage. Probablement. Ah oui, sortir dans 25 fois. Tac. Probablement. on rigole, Paul, putain. Mais c'est possible en plus. Qui t'a le plus impressionné? Lucille. Ouais. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu jouer. Et je pensais pas que c'était aussi fort. Ok. T'as fait pas de faute, ça joue quand même assez vite. À voler, ça joue rasant, du coup c'est hyper compliqué à défendre. Et ouais, ça fait pas de faute quoi. Alors oui, effectivement, quand ça doit taper et tout, c'est en fait là où on voit un peu la différence avec Basile, encore plus avec Pierre. Mais sinon, putain, à droite c'est assez fort. Ok. C'est assez fort. Et après, Basile il était costaud. Il a quel âge, Basile? 17? 17. 17, putain. Ouais. 17 ans. C'est fort, hein. C'est fort. Ok. J'étais pas aussi fort que lui à son âge, malheureusement. Il était combien? Il a fait du tennis un peu? Il a fait du tennis, il a arrêté à 15 ans, je crois, mais il était jeune. Il avait 12 ans, 13 ans. Ah oui, ok. Ouais. Bah, t'étais meilleur. Ouais, il était bien passé, ouais. Talentueux, il paraît. Je l'ai jamais vu jouer, moi, au tennis. Ah ouais, hein. Bon, on est 24 heures après cet entraînement. On va faire un petit débrief de ce qui s'est passé hier. Déjà, la première chose que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai des courbatures. Effectivement, je ne joue pas énormément, je ne joue vraiment pas beaucoup. Et du coup, quand je joue et que je joue fort, un niveau de jeu qui est supérieur, ça me fait bosser physiquement. Qu'est-ce que j'en ai pensé de ce cours? C'était assez intéressant, surtout très intensif. Comme j'ai plus trop l'habitude de jouer au paddle, de jouer avec une intensité qui était tout de suite beaucoup plus forte que mon intensité normale, j'ai trouvé ça assez dur, surtout au début, d'entamer directement dès l'échauffement, dès les premiers exercices, mettre une intensité assez forte, mais en fait, ça a fait que j'étais assez vite essoufflé, physiquement c'était assez dur. Je ne m'attendais pas à ça, je pensais que j'allais pouvoir rentrer un peu plus rapidement dans l'échauffement, un peu plus rapidement dans le cours, dans le sens où très vite, en fait, j'ai été agressé et j'ai fait plein de fautes. Aussi à cause du fait qu'on perd beaucoup l'œil quand on joue pas et on perd les réflexes qu'on a quand on joue habituellement. Et là, en plus du fait que ça allait beaucoup plus vite que d'habitude, en fait, j'ai fait beaucoup de fautes. Et j'avais l'impression d'être un peu vraiment la verrue du groupe, où celui qui fait énormément de fautes, celui qui gâche un peu le cours de tout le monde. Au début, j'avais un peu cette impression-là. Et ça allait un peu mieux au fil du cours. De plus en plus, j'ai réussi à m'accrocher, à faire un peu moins de fautes, à faire jouer. Évidemment, j'étais toujours le moins fort, il n'y a pas de sujet là-dessus, mais en tout cas à la fin, vers le milieu du cours et à la fin, je remettais la balle et qui avait match en tout cas. Et on l'a vu dans les dernières séries, même si on était au filet et qu'on avait l'avantage, on a réussi à les gagner, même si c'était vraiment accroché. Avec Basile, on a réussi à tenir et à gagner ces séries-là parce que je faisais un peu moins de fautes. Dès qu'on jouait sur moi, j'arrivais à remettre la balle dans le cours et pas forcément faire la faute au bout de 2-3 échanges. Après, au niveau des niveaux de jeu, on peut dire que Pierre, c'était le plus fort hier. C'est le plus puissant, c'est le plus rapide, c'est celui qui fait le moins de fautes. Vraiment, vraiment très fort. Lucille, j'ai été impressionné par Lucille parce qu'elle ne fait aucune faute et elle agresse plutôt fort, que ce soit à la volée et en défense, elle fait vraiment pas de faute. En Bandera, Vibora, ça va très vite. Et Basile, Basile a 17 ans, et c'était un partenaire redoutable à côté de moi. Pas beaucoup de fautes et il sait agresser quand il faut agresser, donc je pouvais m'appuyer sur lui. C'était assez cool d'avoir un partenaire aussi jeune et aussi fort. Donc dans l'ensemble, j'ai été impressionné un peu par tout le monde sur ce cours-là. Pour info, demain c'est le début du P2000 d'Esprit Paddle et il y a François qui est en train de s'entraîner juste à côté. On va attendre qu'il sorte du terrain pour qu'il nous fasse un récap du cours d'hier. On va voir ce qu'il va nous dire. Je pense qu'il va se foutre un peu de moi parce qu'il adore ça. Et on attend qu'il termine son entraînement et il va nous raconter un peu ce qu'il en a pensé hier. Bon François, qu'est-ce que tu as pensé de ma prestation hier pendant ce cours? Écoute, je sais que tu joues très bien. On a fait un tournoi ensemble il y a quelques années de ça, je ne sais pas si tu te souviens. Ouais, je me souviens très bien. Et tu jouais très bien à l'époque, tu avais eu quelques petits soucis de dos, mais je savais que tu jouais très bien. Et je sais aussi que tu joues pas beaucoup
depuis que tu as monté Esprit Paddle Shop. Et je savais que ça allait être un peu juste pour toi, surtout physiquement à mon avis, et sur le rythme de jeu. Et j'ai trouvé ça finalement pas si mal que ça. Je vais être gentil avec toi, mais je t'ai pas trouvé trop à la rue. Alors Pierre, je sais qu'il a été gentil, il a retenu un peu ses coups. Non. Enfoiré. Le joueur pro. Mais j'ai trouvé ça pas mal, même si je sais que physiquement, voilà, C'était dur. C'était dur. Sur certains exos en intensité, c'était dur pour toi. Ouais, carrément. Mais Dès qu'il faut baisser un peu en défense, dès qu'il fallait baisser un peu les jambes, là, exactement. j'étais trop dans le dur. Mais je sais que physiquement, à part physiquement, tu as plutôt bien tenu ton niveau, je trouve. Je m'attendais à beaucoup moins bien. Ok. Et juste après l'échauffement, je me dis, oh, il fait des fautes grossières, ça va être dur. Et finalement, non, pas tant que ça. Donc, assez surpris quand même. Au début, comme ça faisait longtemps que j'avais pas joué, en fait, c'était l'œil surtout, je pense, ça arrivait vite et j'avais beaucoup de mal et je faisais beaucoup de fautes. Et après, c'est venu un peu plus dans le fil du jeu, au fil du cours et à la fin, effectivement, surtout quand on était à la volée, c'était plus simple. J'avais plus de facilité, je faisais un peu moins de fautes et du coup, il y avait un peu plus de matchs. C'était toujours ce maillon faible que j'aime pas être quand on est 4 sur un terrain, mais ça allait un peu mieux. Du coup, si tu avais des conseils à me donner techniquement, par exemple, tu pourrais me dire quoi? Alors moi, suite à l'entraînement, je te conseillerais d'avoir des préparations en défense plus rapides. Surtout, tu me parlais du rythme, où tu étais des fois un petit peu dépassé, donc c'est important sur les préparations d'être prêt assez vite. Gros travail à faire côté défense en revers. On sent que tu manques un petit peu de force. Tu n'es peut-être pas assez bas sur les jambes pour défendre aussi côté revers. Donc tu t'es débrouillé à faire quelques demi-volées et tout, mais ça a vite ses limites. Et si on parle un peu du jeu d'attaque, tu n'as pas super bien tapé sur l'entraînement. Pas du tout, ouais. Alors que je sais que c'était un de tes points forts avant. C'était les balles, c'était un peu. C'est les balles. Moi, je pense qu'il fallait une raquette boule paddle. Je passe ma marque. et travailler un peu de la vibora. Voilà. Écoute, j'ai un projet de vidéo, je vais sûrement faire une vidéo YouTube en tournoi avec un très bon joueur et je pense que ça va être un peu la première étape, ce cours-là. Et je vais essayer de mettre tes conseils à l'épreuve. Je te rappellerai sûrement pour travailler ces deux, trois petites choses. Avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Bon les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si vous voulez voir d'autres contenus comme celui-ci. Et s'il y a des choses qu'on peut améliorer, s'il y a des choses que vous voulez voir, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires.